Bien. Bon après la petite catastrophe sur la série bleue avec les maps 14 et 15 qui ont été assez compliquées. On va passer à la série rouge. À part la 18 qui va vraiment être peut-être compliquée, on va voir ce que donnent les autres. Donc médaille hauteur. Bon alors je l'ai déjà sur la map 16 mais je pense que je dois pouvoir quand même arriver à améliorer ce temps. J'ai joué un petit peu les maps donc en live. Là ça fait quand même longtemps maintenant que j'ai pas joué mais j'ai le son dans mon casque qui est un peu trop fort. Bon, lui je l'ai tapé quelques fois. Ok 24 ça suffit. Alors drift, moi c'est la partie herbe là je l'aime pas trop. J'ai ce petit truc là, petit drift, je suis pas très loin devant. Ah, hop, ben voilà, j'ai quand même amélioré mon temps. Map sympa, hein. Moi j'aime bien cette map. Je trouve vraiment un bon petit flow, elle a pas mal de trucs qu'on peut chercher à optimiser. C'est une map plutôt sympa. Hop. Voilà, il n'y a vraiment rien de spécial. On drift ici. On release. On va raccourcir. Il faut prendre à droite serré. C'est là, c'est ce passage là qui est le plus compliqué. Il faut bien gérer sa vitesse. Dommage. L'arrivée sur l'herbe là elle est pas évidente. Est-ce qu'il faut aller plus haut? Je pense pas. Je pense qu'il faut serrer au plus possible. Là aussi, bien sûr. Ouais, ça m'est arrivé quelques fois quand on découvre la map. Faut être bien placé pour pouvoir prendre ce virage en full speed. Et pas de drift possible en plus. Je croyais pas la place avec les pillars. Alors là, si vous voulez gagner du temps sur les autres, c'est là. Je pense que tout ça joue beaucoup. Hein, la réussite de ce truc là. Bon, j'ai amélioré mon temps. Là, j'essaie évidemment de serrer de plus en plus. C'est pas nécessaire vu que j'ai déjà la médaille hauteur. Vu qu'on sait pas trop le temps que je vais mettre pour faire les autres médailles hauteur. On va pas s'attarder sur celle-ci. C'est vrai, j'aurais bien voulu faire quand même un run, même si je suis un peu derrière, je m'en fiche, mais on a un peu moins de risques. Ah, dommage. C'est dommage. C'est encore la suite à réussir. Pas si facile que ça. L'entrée dans le... Oh, disons, je suis vraiment complètement à côté, quoi. Ça n'a jamais posé de problème, ouais, je crois. Je suis à côté. Rentrer là-dedans, c'est pas si simple. Alors, au moins, visiblement, il n'y a pas de risque de passer au-dessus du finish. Comme on a déjà vu. Et comme on verra encore. Map 17. Ah ouais, celui-là, il y a le zoop. Alors, le zoop. Donc là, il n'y a pas de zoop. Le zoop, il faut freiner là. Et... Non, il faut freiner avant de sauter. Non, je sais plus. Moi, je crois que je freine avant de sauter, mais en fait, on s'en fout. Ce qui est important, c'est que les roues arrière touchent. Voilà, donc évidemment, j'ai fait n'importe quoi, j'ai quand même gagné 800 millisecondes déjà sur mon temps précédent.
qui snowball en 1 seconde. Alors là je sais pas comment ils font pour sauter si loin. Je sais pas s'il y a un zoop. Ah ouais, forcément ça suffit pour faire la médaille à hauteur. Le zoop fait tellement gagner au démarrage. Tellement. Là si je fais pas de zoop ça fait ça. Et hop mon ghost. Au revoir petit ghost. Donc c'est complètement hallucinant. Bon ça va, tout le monde va savoir le gérer assez rapidement. Bah, je veux dire tous ceux pour qui ça importe un tant soit peu. Hop là. Voilà, ça snowball un peu moins quand même. Surtout qu'il y a ça pour bien casser le momentum. Et là il y a moyen de le faire beaucoup mieux que ce que je fais. Je saute vraiment pas loin. Bon, je découvre. Bon. Donc le zoop. Alors, il faut vraiment taper comme ça. Évidemment, il faut taper pas trop non plus, hein, parce que faut arriver à garder un minimum le contrôle du truc. Et on voit qu'il y a moyen de faire. En fait, peu importe le où on freine, le moment où on freine, en fait, c'est pas très. Je suis que 148, donc je l'ai pas très bien réussi. Est-ce que je vais plus loin là? Ouais. J'ai pas su gérer l'arrivée par contre, mais bon. Bref. Ça pour moi ça va être drôle. Ah, j'ai raté mon zoop. Est-ce que en faisant un release c'est mieux ou pas? Release ça a bien marché. Un peu en billet, petit release. Là ça n'a pas si bien marché que ça. Bon après il faut arriver à maîtriser la vitesse. Donc. Allez, next. Map 18 donc. Full speed sur ice. Mon dieu. Avec un clavier. C'est un bonheur le truc là avec les roues les roues gelées dans les virages. C'est un bonheur. Je sais pas combien de temps ça va me prendre par contre à arriver à avoir la médaille hauteur sur cette map. Je suis très mal engagé. Donc celui-là je dérape, c'est pas grave. Par contre celui-là... il faut clac 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 avant de pouvoir appuyer fort. Je l'ai bien réussi tout à l'heure. Je cherche même pas à ne pas glisser dans celui-là pour le moment, c'est vraiment trop difficile. Je pense que c'est pas nécessaire en fait pour la médaille hauteur. C'est juste de pas trop déraper, là j'ai dérapé un peu trop, plus que tout à l'heure. Normalement je peux arriver dans la descente. Ça passe. C'est pas terrible. Et ça c'est raté. Je crois qu'il faut que je le refasse.
Ça je sais pas trop s'il faut aller haut ou pas, non en général on faut les wall ride en ice comme ça, on essaye d'aller assez haut quand même. Ici c'est du grand n'importe quoi, je suis à 947, 8 796. On sait pas combien évidemment est la médaille hauteur. Là, tiens, je commence mal. Alors là, est-ce qu'il vaut mieux le prendre tôt et rester en haut pour le prendre plus tard? Évidemment, mon gosse va plus vite, en tout cas. Ça, normalement, c'est ce qu'il faut. Ça suffit. Là, j'étais beaucoup moins haut. Je sais pas si 420 c'est suffisant. Ah, une seconde 6 c'est mieux. Ouais, quand même. Je me doutais bien que ça allait être suffisant. Donc c'est bien ce que je pensais. Donc ça, certes, il faut bien le prendre. Il faut arriver à être suffisamment en haut pour pas taper. Et là, vaut mieux entrer en fait directement un peu en biais. Et comme ça dérape tout seul. Et là, par contre, faut pas déraper. Donc il faut tourner doucement avant de pouvoir tourner plus fort. Et c'est un peu... bon, pour ceux qui sont en cam 1, peut-être que vous voyez vos roues. C'était pas très clair quand j'ai regardé les vidéos même de Riolu. J'avais pas l'impression que les roues étaient dégelées en fait. Bon bah une fois qu'elle est faite, elle est sympa hein. Mais par contre... prendre ça sans déraper au clavier. Je suis curieux de savoir comment faire. Je crois pas que à cette vitesse là, je crois que ça m'est jamais arrivé. Mais c'est un peu comme la map 8 descente qui rentre dans un virage avec le moteur coupé là. Parce que là en fait le problème c'est que je rentre, je suis déjà en train de déraper. J'imagine qu'il est possible de faire en sorte que ce ne soit pas le cas, mais... je suis déjà en train de déraper, on l'entend bien. Bon. Map 18 c'est fait. Map 19, celle avec le départ et surtout l'arrivée que je trouve vraiment pas terrible. Bon alors c'est vrai que quand on prend bien, au moins le départ, c'est pas désagréable. Vous n'avez rien vu. Hop. Là je préfère ralentir un tout petit peu. Oh j'ai freiné bizarrement là. Merde, dommage. J'aurais voulu m'entraîner. J'ai voulu faire un drift parce que j'ai vu que les pros y arrivent très bien. Et jusqu'à présent, j'avais jamais vraiment. Je m'étais jamais dit qu'on pouvait faire un drift à cet endroit-là. Et mon expérience pour l'instant montre que je ne sais pas le faire. Ouais, si, c'est peut-être parce que je vais pas assez vite. Il manque peut-être un peu de vitesse pour pouvoir faire ça. Alors, ce truc-là, il vaut mieux le prendre sur la partie horizontale, donc voilà, vaut mieux le prendre là. Pas sur la partie qui est en pente. Évidemment, faut pas toucher le côté. Voilà, c'était un peu limite, c'était un peu grind. Ça a l'air d'être passé à peu près. Je dis peut-être une connerie. Oh mais non, mais ça se... J'allais dire ça m'est jamais arrivé, j'en sais rien en fait. C'est vrai que je l'ai pas joué énormément cette map. Mais... pas de panique. Les femmes et les enfants d'abord.
nos marques. Cette map là je pourrais peut-être avoir une petite difficulté de médaille hauteur quand même, parce que j'ai aucune idée de la vitesse qu'il faut pour l'avoir. Oh non, mais ça c'est inadmissible. J'étais en train de me dire, est-ce que je passe à droite ou est-ce que je passe à gauche? Hop. Alors je touche. Je pense qu'il faut essayer de ne pas toucher. Ça voudrait dire sauter encore. Ça dépend de la vitesse à laquelle on arrive. Je vais dire ça veut dire sauter plus à gauche, mais si j'arrive plus vite déjà. J'ai envie de la rouler un peu là. On va faire du start simulator non plus. Cet endroit là il y a beaucoup à gagner aussi. Ok. Il y a beaucoup à gagner parce qu'en fait c'est l'enchaînement avec ce long virage là, puis ça. Et tout ça, ça snowball en fait. Il n'y a aucun endroit là-dedans où on peut gagner du temps. Il n'y a que des endroits où on peut en perdre. Il n'y a rien pour casser le momentum quoi. J'ai obligé de trop ralentir. J'arrive pas à gérer ça correctement. Ouais, je sais pas si l'extérieur c'est mieux. Là ça me paraît mieux, c'est sûr, mais... Oh bah ça suffit. Ça suffit, mais c'est pas un bon temps. On voit bien, je suis même pas, je suis pas classé national. Ça suffit. C'est le run où j'ai dit, où j'ai raté le début, c'est ça hein. J'ai dit ouais, tant pis, il faut que je la joue. C'est pas celui-là. Dommage. Alors là, faut vraiment arriver à trouver le bon angle pour rentrer dans ce virage. Bon. Sinon, encore une fois, en dehors de la fin, j'aime pas. Le tracé est sympa. Alors, je reste sur le même avis en fait après l'avoir vu par d'autres joueurs et tout ça. La ligne est bonne, mais il y a des éléments on va dire de décor et de mapping que je valide pas, mais bon. Chacun ses goûts quoi. Ça au niveau du jeu c'est sympa. Mais ça là par exemple, cette grande arrivée c'est tout moche quoi. Il y avait clairement la place de faire quelque chose à cet endroit là. Pourquoi faire un aéroport Ok tu voles mais... L'espace est énorme. C'est tout plat. Tout vide. Alors que là, il y a plein d'arbres, il y a plein de machins, je sais pas. Elle n'est pas finie cette map quoi. Juste en termes de décor, encore une fois en termes de line, j'ai pas de soucis, elle est bien.
Ouh, carrément c'est envolé. Gauche, droite. Je le fais en drift. Ouais, j'arrive pas à dépasser le reset. Là on peut clip un peu, apparemment, ça n'a pas l'air super gênant. Et là par contre, intérieur ou extérieur, je suis pas très bien placé pour prendre à l'extérieur. J'ai l'impression qu'en le prenant à l'extérieur, on enchaîne mieux. Donc ça c'est pas terrible. Ah mais... Bon, on va s'arrêter là. Je sais pas où est-ce qu'il faut prendre ce truc. J'aime pas ce jeu, non, j'aime pas cette arrivée. Ok, map 19 c'est fait. Map 20. Map 20 qui est sympa aussi, un bon flow. C'est à peu près ça. Voilà, j'ai pas trouvé de technique meilleure qu'une autre pour passer ce truc là. Là évidemment il faut essayer de garder la gear quand même, faire attention au cactus, ne pas couper et arriver le plus horizontal, j'ai envie de dire, possible quand on arrive sur le boost. Là il faut essayer de ne pas perdre la gear. Alors là il y a un cut qui est un peu chiant, mais pas plus que ça en fait. Et a priori prendre la terre c'est plus rapide que de prendre le saut parce que t'es moins long, passe moins de temps en l'air. Je fais des micro-releases, je freine pas. Là il faut juste prendre un peu de temps de comprendre les enchaînements, la distance entre les différents virages. Oh, ça fait 2 fois. Ok. Legit. Pas très bien. J'aurais pas dû release là. Le fait de release ça m'a fait partir à droite. Parce que j'avais évidemment je tournais à droite. Alors que j'étais en drift. Du coup il a fallu que je contrebalance ça et ça a coûté pas mal de temps. Hop là. Bonjour. Je vais pas très vite. C'est pas très grave. Parce que du coup je saute pas très longtemps. Pam, pam. Et voilà, ça suffit. Et là on est classé 275 France avec ça. Écoutez, je ne sais pas quoi dire. Je n'ai rien fait de miraculeux. J'essaie de garder la gear, on rentre là. Là on essaie de se mettre le plus à l'horizontale possible. Ah tiens, j'ai touché le CP. Oh, j'ai pas du tout réussi mon coup. Mais j'étais quand même devant mon ghost sans trop de difficultés. Je suis passé au travers. Là j'ai release.
là j'y release. Ah, essayer de garder la gear mais j'ai pas réussi. Ah bah ouais, le cactus. Il est pas si facile à anticiper, il faut rentrer correctement dedans parce que vu que tu vas vite, tu peux pas prendre le truc très serré quoi. Donc il vaut mieux rentrer dans le CP un peu à droite et pouvoir piquer sur l'intérieur et viser là. Parce que là une fois que je suis là, c'est fini quoi. Je suis obligé de rouler dans le sable en fait. Si je roule pas dans le sable, à aucun moment je prends le... Je peux prendre ce cut. Après... Voilà, je saute beaucoup plus loin. Ah, si on arrive quand même dans la descente. Bon, et ben en tout cas, voilà. C'est 5, la série rouge qui est faite. Il reste plus que la série noire. Série noire, je pense que je vais faire des vidéos individuelles au cas où. Parce que je les ai plus toutes en tête, elles sont assez longues. Je me rends pas bien compte de la difficulté des médailles hauteur. J'ai pratiqué un peu en live. À part la 25, j'étais plutôt à l'aise. Mais bon, on n'est pas à l'abri quoi. Allez, on verra ça plus tard.